7h41, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. C'est l'heure de la grande interview. Ceux qui ne l'ont pas encore dit, Alba Ventura, François Langlais et ce matin Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, est notre invité. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Alba Ventura. C'est donc votre troisième candidature et vos idées de droite souverainiste sont partagées par plus de 30% de Français, mais ce n'est pas vous qui en profitez. Vous êtes en ce moment à 2% dans les sondages. Marine Le Pen est encore très haut. Éric Zemmour est venu s'ajouter à l'affaire. Est-ce que ce n'est pas pour vous la candidature de trop ? Écoutez, les Français jugeront. Moi, je défends l'indépendance de la France. Je défends la liberté des Français. Je suis le seul à avoir pris une position claire pendant le confinement, pendant cette crise sanitaire. Tous les Français qui aspirent à retrouver leur liberté définitive et à ne plus voir ces horribles passes vaccinales, sanitaires, savent qu'en me soutenant... non mais là, c'est fait. Non, c'est pas fait. C'est pas vrai. L'état d'urgence est toujours là. Les passes sanitaires est toujours demandé à l'entrée des hôpitaux. Emmanuel Macron, si par malheur il était réélu... À l'entrée de l'hôpital, c'est un peu normal. Non, pas du tout, puisque le vaccin n'empêche pas la transmission, donc on va pas revenir dessus. Non. Je suis clair là-dessus. Et puis je défends un programme de vie quotidienne extrêmement précis. J'ai été maire 22 ans, c'est ce qui me différencie peut-être des autres. Et j'aimerais que dans cette campagne, on parle des Français, de leur quotidien, des moyens d'améliorer. Et je trouve qu'elle est assez pitoyable. Voilà. Donc moi, j'aimerais qu'on parle logement, j'ai des propositions. J'aimerais qu'on parle pouvoir d'achat, on en a parlé. La situation des handicapés. Bref, il y a des points fondamentaux qui ne sont pas assez abordés. Et les Français sont écœurés de la manière dont la campagne est conduite. Et donc j'aimerais qu'on réponde à leurs interrogations. Je pense que c'est ça la démocratie. Et c'est à eux de choisir à la fin, c'est pas au sondage. Le 17 mars, sur France 2, vous vous alarmiez d'une élection, je vous cite, truquée. Et vous ajoutiez, si ça ne se fait pas dans les urnes, ça sera dans la rue, le prochain président ne sera pas légitime, parce qu'il n'y aura pas eu de vraie démocratie en France, c'est un grave problème. Si vous ne gagnez pas l'élection... C'est pas le problème de moi, là. Pardon ? C'est pas mon problème personnel, c'est le problème de la démocratie. C'est un grave problème. Donc, oui. Si vous ne gagnez pas l'élection, qui est une éventualité à laquelle il faut se préparer, vous prenez le maquis, vous prenez la rue, c'est pas la question, monsieur Langlais. Ne faites pas semblant de ne pas savoir. Fraîchement par les Français. Non, mais ne faites pas semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Cette élection est truquée de A à Z. Alors pourquoi ? Les parrainages, inégalité profonde. Les temps de parole. Mais les parrainages, c'est pas parce qu'elles sont constituées. Écoutez, je peux finir une phrase. Les temps de parole, l'équité, c'était l'inégalité. Vous avez fait d'ailleurs ici des émissions de 2 heures avec certains candidats, pas avec tous. Et là, pendant la période d'égalité, vous faites 12 minutes. C'est dommage. Ah ben on se soumet aux règles de l'ARCOM. Vous pouvez faire l'égalité avec tout le monde. Vous pouvez faire 1 heure pour chacun. C'est pas vrai. Troisième point, l'inégalité de financement. Transparence des parrainages, mais pas transparence des dons, que M. Macron publie ses dons de 2017 et les suivants. Et on est tous prêts à le faire. Mais non, mais vous ne découvrez pas la Lune. Ça fait des années que vous êtes en politique, Nicolas Dupont-Aignan. Vous ne découvrez pas la Lune. Pourquoi vous êtes si énervé ? Ça a toujours, pourquoi ça vous choque ? Mais vous êtes là pour défendre M. Macron ? Mais non, ça a toujours été comme ça, les élections. Je défends les élections. C'est bien ? Eh bien, je vous dis que les Français en ont assez. La Lune. Mais je découvre pas la Lune. Jamais on a aussi peu abordé les problèmes. Jamais il y a eu une telle propagande pour Emmanuel Macron. Il refuse le débat. On vous demande simplement si vous allez respecter le résultat du vote. Est-ce que je peux finir mon explication ? On vous écoute. Est-ce que je peux finir ? Je vous dis. C'est une dame d'ailleurs dans la rue qui m'a dit il y a 15 jours cette élection est truquée. Les médias sont complaisants avec Emmanuel Macron. Il n'y a pas d'égalité. On entend toujours les mêmes. Vous n'abordez jamais les vraies questions. Voilà ce que les gens pensent. Alors il y a 2 solutions face à ça. Et ce que j'ai dit, j'ai prévenu. J'ai dit si les Français n'ont pas un vrai débat et qu'on continue dans cette oligarchie médiatique et politique. Écoutez, eh bien, cette oligarchie est en train de détruire la démocratie française. Et le grand risque, si je peux terminer, je réponds ce que je veux. Si je peux terminer, le grand risque, vous savez lequel c'est. C'est même le président du Sénat, M. Larcher, est un homme pas sérieux. Monsieur Larcher a dit que cette élection ne serait pas légitime si vous continuez comme ça. Alors moi je dis aux Français, je le dis et je le maintiens. Pas de débat, pas de mandat. Monsieur Macron refuse de débattre. Il y a un scrutin quand elle est truquée de A à Z par des médias complaisants de Monsieur Macron et une oligarchie que vous représentez, je vous dis qu'elle est truquée. C'est du populisme ce que vous faites. Eh bien, je dis ce que je pense. Et vous représentez une caste. Et vous oubliez les problèmes des Français. Eh bien, moi, je vous dis une chose. Eh bien, je vais vous dire ce que je propose. Mais bien sûr, ce que je vous propose, c'est qu'on parle de l'essence. Les sondages, vous les faites. Les Français ont le droit de parler. Et les Français ont le droit de voter. Et je vais vous dire, Monsieur Dupont-Aignan. et j'ai le droit encore de faire les réponses. Et je vais vous dire une chose. Je dis aux Français,
qui me disent ça tous les jours, parce que si vous sortiez de vos studios, vous verriez la vraie France. Mais on sort, nous. Pas ne beaucoup. donnez pas de leçons. Et si vous sortiez un peu de vos milieux privilégiés, vous verriez la réalité de ce que vivent nos compatriotes. Et ce que je dis aux Français, parce que c'est ça qui est important, c'est la réponse. Je dis oui, elle est truquée de A à Z. Oui, mais vous avez le pouvoir de déjouer ce piège. Allez voter. Et je leur dis, le 10 avril, si on veut éviter que ça se termine dans la rue un jour, oui. Parce que si les Français ne vont pas voter sur une élection aussi décisive pour leur avenir, pouvoir d'achat, violence, immigration, désindustrialisation du pays, s'ils ne vont pas voter aujourd'hui, ils seront foutus. Et je dis aux Français, voyez, je dis aux Français, allez voter. Je vais vous poser une question de fond, si vous voulez bien, parce que vous vous complaisez en fait dans cette position victimaire. Vous jugez de quoi? Vous jugez de quoi, Madame Ventura? Vous passez votre vie à juger les autres. Alors je vous pose une question. Soyez pas si énervé. Non, je ne suis pas énervé. Vous Parlez êtes des énervant. problèmes. Comment vous remplissez votre plein quand vous êtes au SMIC? Quand vous êtes au SMIC. La guerre en Ukraine a des répercussions économiques, on le voit sur nos factures de gaz. Et oui. Voilà. Blocage des prix du gaz et d'électricité, indemnité inflation, chèque carburant, ristourne à la pompe, ça représente 30 milliards et c'est l'un des dispositifs les plus importants en Europe. Est-ce que vous auriez fait plus? Bien sûr. Quoi? Mais je sais que vous voyez que vous êtes l'avocat de M. Macron. Je vous dis une chose, c'est Emmanuel Macron qui a augmenté de 19 centimes le prix du gazole pendant son mandat. Il fait une ristourne de 18 centimes. Donc les Français savent compter. Deuxième point, moi j'aurais plafonné le prix de l'essence à 1,70 €. Tout de suite. Ce plafonnement est vital. Et j'aurais mis un impôt sur les très grandes fortunes financières, car j'estime que pendant la crise du Covid, les plus riches de France ont engrangé des bénéfices considérables. Il y a une étude de l'organisme Oxfam qui montre comment les groupes du CAC 40 se sont enrichis démesurément. Et cet argent, je l'aurais redistribué vers les ménages les plus modestes. Car c'est ça la solidarité dans une période de crise. De même, je pense qu'il est absolument vital d'indexer les pensions de retraite sur l'inflation. De même, je pense qu'il est vital de donner une dignité aux personnes handicapées. Vous savez combien Emmanuel Macron a dépensé dans les cabinets d'études, le rapport McKinsey? 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros pour des cabinets d'études. Et vous savez ce que ça représente? C'est la mesure qu'il a refusé de faire voter par l'Assemblée. La majorité En Marche a refusé la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, c'est-à-dire faire venir les handicapés au-dessus du niveau de pauvreté. Ce milliard qu'il a donné à ses copains, qui l'ont aidé à devenir président, les conflits d'intérêts au sommet, cet argent, j'aurais préféré qu'on le rende aux Français. Voyez? Et ça, ce sont des choix politiques. Et j'aimerais, on serait dans une démocratie normale, Monsieur Macron. Vous n'utiliseriez pas de cabinet de conseil. Non, on a une haute fonction publique qui est faite pour travailler. On n'a pas besoin de faire travailler des gens qui conseillent. La plupart des Français qu'on entend ici sur RTL disent que l'action publique est trop lente, elle n'est pas assez efficace. Et alors donner 2200 € par jour à un consultant, c'est bien. Est-ce que vous ne vous appuieriez que sur l'action publique? Mais elle est tout à fait capable de travailler. 2200 € par jour de consultant. C'est ce que gagne un fonctionnaire par mois. Est-ce que vous savez que l'entreprise McKinsey, qui a reçu des millions d'euros, qui ne paye pas d'impôts en plus en France, était conseiller de Pfizer? C'est le conflit d'intérêts au sommet. Alors moi, je voudrais qu'on nettoie tout ça. Vous voyez, je me présente pourquoi? Je me présente pour qu'on en finisse avec les conflits d'intérêts. Pour financer votre ça me paraît programme, important. Pour financer votre programme, qui est assez dispendieux, vous avez deux pistes. Avec beaucoup d'économies. La suppression de la cotisation de la France à l'Union européenne. Oui. Pardon, mais c'est pas possible. Vous êtes dans l'Europe. Et vous payez, vous êtes en dehors. Deuxième piste, récupérer 14 milliards de la fraude à la carte vitale. Alors, j'ai les chiffres de la direction de l'assurance maladie, ça n'a rien à voir. Mais l'assurance maladie n'a pas contrôlé les cartes vitales depuis 20 ans. 1 million de contrôles par an, Monsieur Dupont-Aignan. Mais 50 ça, millions c'est ce que vous répétez. C'est la direction de l'assurance maladie. Monsieur Langlais, 50 millions d'euros, laissez-moi terminer, 50 millions d'euros de dépenses de santé indues sur une année. Vous nous dites 14 milliards. Eh bien, je vais vous dire, c'est curieux, c'est ce que dit l'Inspection Générale des Finances, la Cour des Comptes, l'Assemblée Nationale, le Sénat. Non, vous reprenez page 21 de mon ouvrage, vous avez tous les rapports parlementaires faits par des gens de gauche et de droite. Alors, vous ne voulez pas le voir. Eh bien, regardez, faites une vérification. Sérieux. Ils sont totalement sérieux. Inspection des Finances, Cour des Comptes. Évident. Mais pas du tout dans vous les le niez, ça fait 20 ans que la CPAM laisse filer des fraudes. Je vous dis que c'est possible. Quant à l'Union européenne, je vais vous dire ce que je fais. Sous Jacques Chirac et Lionel Jospin, on payait 1 milliard net pour l'Union européenne. C'était normal qu'on aide nos voisins plus pauvres que nous. On est monté à 10 milliards sous Emmanuel Macron et on va bientôt arriver à 15 milliards net
une fois qu'on a déduit ce qu'on reçoit. Eh bien, plutôt que de faire la réforme de retraite à 65 ans, pour économiser 5 milliards. C'est l'argent magique. Eh bien, je préfère prendre ce qu'on donne aux Polonais. Moi, je préférerais pas aux payer Turcs. d'impôts. Non, je peux aussi je ne dire vois pas l'administration pourquoi, fiscale. monsieur Langlais, et permettez qu'on ait d'autres visions. Mais c'est pas une Permettez vision. qu'on pense Là, autre on parle chose. de la réalité. Je ne vois pas pourquoi je donnerais 10 milliards à l'Union européenne pour financer la Turquie, la Pologne et les autres, alors qu'on pourrait affecter cet argent à nos retraités pour qu'ils aient une retraite digne. Monsieur Et ce sont des choix. On est encore en démocratie. Est-ce qu'on a encore le droit de décider à qui on verse notre argent? Vous pouvez sortir de l'Union européenne, mais c'est c'est tout pas à fait obligatoirement possible. sortir. Madame Les Thatcher, à Anglais l'ont l'époque, fait, ça leur coûte 50 I milliards want my d'ailleurs. money back. Souvenez-vous, Madame Thatcher, elle est restée dans l'Union européenne, elle a renégocié. Et c'est nous qui payons. Nicolas Dupont-Aignan, c'est maintenant l'heure de notre rendez-vous une fois à l'Élysée. RTL présidentielle. Une fois à l'Élysée. Alors, quel est le premier chef d'État que vous recevriez si vous étiez à l'Élysée? Oh, cela dépendra, mais probablement le chancelier allemand ou le Premier ministre britannique. Ça veut rien dire. J'espère qu'on recevra plusieurs chefs d'État. Et j'organiserai tout de suite un sommet européen pour dire justement à l'Union européenne qu'on va revoir les règles, que la France ne donnera plus 10 milliards comme ça, que le droit français deviendra supérieur au droit européen, que les travailleurs détachés paieront leurs charges sociales en France et que nous contrôlerons nos frontières. Et nous rebâtirons une belle Europe sur des projets de coopération et pas sur le magma actuel. Je rendrai la souveraineté aux Français. Ça, c'est important. Parce que derrière la souveraineté... Il y a 3 questions. Oui, finir ma phrase quand même. Derrière la souveraineté, il y a quoi? Il y a la capacité à résoudre les problèmes qui pourrissent la vie des Français depuis 20 ans. L'immigration, si on ne contrôle pas nos frontières, la sécurité, le pouvoir d'achat, les délocalisations. Donc ce que je veux faire comprendre aux Français, c'est que quand on maîtrise ses frontières, ses lois, son budget, on est plus apte à régler les problèmes du pays, ce qui n'interdit pas d'avoir des coopérations avec nos partenaires européens. Deuxième Réponse question. rapide, s'il vous plaît. Oui. Quel est le pays modèle qui pourrait inspirer la France? Quel est le pays qui vous semble le plus proche de ce que vous souhaiteriez pour le pays après 2022? Il n'y a pas besoin de pays modèles. Les pays modèles, ce sont les pays libres. Vous savez, vous avez des petits pays de Singapour, la Corée du Sud, Israël, le Maroc, la Suisse, l'Angleterre et d'autres qui sont libres. C'est-à-dire que les Français décident pour leur peuple, décident. Et pourquoi je veux réinstaurer le référendum et le RIC? C'est parce que je veux rendre le pouvoir aux Français. Dans ce système oligarchique où ils n'ont plus prise, on revient à la ou Maroc conversation comme que exemple nous de avions eue. démocratie, ça me paraît un peu... Écoutez, je spécieux, vous parle de non? pays libres qui Bah oui, maîtrisent oui. leurs frontières, qui maîtrisent. Après, vous pouvez citer quantité de pays. Non, Ce c'est que vous je qui les veux citez. dire, c'est que le problème de la France depuis 20 ans, c'est que les Français sont dépossédés des choix politiques. Il n'y a jamais eu de référendum sur l'immigration. Le seul référendum qu'il y a eu sur l'Europe, les Français ont voté non et il a été trahi. Nicolas Et depuis, Dupont-Aignan. on ne consulte plus les Français. Je suis candidat parce que je veux rendre le pouvoir aux Français. Nicolas Et ça, Dupont-Aignan. c'est la grande différence avec les autres. Ils se battent pour accaparer le pouvoir. Monsieur Dupont-Aignan, je ne vous ai pas entendu condamner les Macron assassins scandés au meeting d'Éric Zemmour. Parce Pourquoi que vous j'en ne ai condamnez assez pas de ces polémiques débiles dont vous nous abreuvez. Pourquoi au lieu vous de ne parler, condamnez pas? Mais j'ai pas à condamner ou pas condamner. Je suis pas là pour défendre Monsieur Macron. Je suis là pour qu'on parle de la France et des Français. Très bien. Et vous n'avez parlé que de ça, du meeting d'Éric Zemmour. Je suis pas pour Éric Zemmour, je suis en désaccord avec l'esprit qui règne dans ces meetings. Et on n'entendra pas ça dans mes meetings. Mais la seule chose que vous avez retenue à cœur d'antenne, c'est des polémiques débiles. Vous victimisez le Est-ce que président vous de la connaissez République. le grand jury RTL Oui. du dimanche avec Benjamin Sportouche? Oui. Eh bien maintenant, je vous propose le petit jury des enfants. Très bien. RTL présidentielle. Le petit jury sur RTL. Et alors, c'est Lou et Judith, 12 ans, qui vous interpellent. Très bien. Tout le monde est fatigué la semaine notamment. Et le mercredi, je trouve qu'il y a beaucoup de devoirs alors qu'il y a des gens qui ont des activités, surtout le mercredi, les activités sportives, créatives, tout ça. Dans d'autres pays, ils travaillent beaucoup moins que nous et pourtant ils arrivent à faire des meilleurs résultats que nous. Du coup, qu'est-ce que vous comptez faire pour alléger les rythmes scolaires ? Ça, c'est à voir. Moins d'école, plus d'activités, c'est un peu ce que disent les enfants. Oui, bah écoutez, moi je ne vais pas faire de la démagogie. Je pense qu'on peut mieux organiser le rythme et notamment avoir des activités sportives au bon moment. Mais je crois que si on regarde ce que font les petits-enfants asiatiques qui sont en train d'être dans les premiers du monde, on a intérêt à dire à nos enfants qu'il va falloir travailler un peu plus, non pas en temps,
mais en organisation. Et la première chose à faire, c'est conforter nos enseignants pour rétablir l'autorité dans la classe. Car quand c'est le bazar dans la classe, comme en France aujourd'hui, eh bien, on perd beaucoup de temps. Donc j'aimerais que les classes soient peut-être plus courtes, mais plus calmes. Très bien. Puis qu'il y ait le savoir et qu'on fasse pas semblant d'apprendre, qu'on apprenne vraiment. Merci Nicolas Dupont-Aignan.